chers amis, merci d'être avec nous. Bon réveil si vos petits yeux se lèvent. Quoique, il est 9h et quelques quand même. Il serait temps. Ah, c'est pas grave, je vous pardonne. Vous êtes encore avec l'orange et le petit croissant. Moi, je vais embrasser mon invité parce que je l'aime bien. C'est Christophe Carrière. Ça va, monsieur Cinéma? Ça va, Jordan, ça va très très bien. Ça, c'est un vrai plaisir de vous voir. Ouais, vous êtes en forme, vous, le matin. Ah oui, ah bah ouais. Et puis quand j'ai des invités que j'aime bien, ça me booste. Ouais, ils se demandent quelle connerie je vais encore dire. Ah exactement, mais on va vraiment faire. Alors déjà, il y a plein d'actualités. Déjà, la première, c'est que Paris Match a été racheté. C'est en négociation, là. Ah non, non, ça a été... c'est fait, non? Genre, c'est signé, il a... Bah oui, par Bernard Arnault. Arnault, il a fait le chèque, toi, ça y est. Quoi, ça pose un problème? Mais non, ça... Ça va vous faire changer votre salaire? Non, non, non. Ah, peut-être. Ah bah oui, je sais pas. Peut-être plus, hein? On va peut-être me payer en sac Vuitton, je sais pas. Mais, ce serait génial. Ou en sac Dior. Non, je sais pas, non, mais attendez, non, vous êtes sûr que c'est signé? Moi, Bah, c'est en cours, ouais, j'ai l'impression que... Okay, bah, c'est en cours, oui. Qu'est-ce que ça va changer quoi pour vous, Christophe Carrière? Bah, j'ose espérer que ça va rien changer parce que, franchement, moi, on m'a toujours laissé une paix royale à Paris Match. Mais faire ce que vous voulez. Ah, mais vous pouvez pas savoir, c'est un bonheur, mais absolu. Moi, depuis là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et vous voulez mettre en garde Bernard Arnault? Non, pas du tout. Qui vous touche pas, qui fasse attention à vous? Je m'en garde absolument personne. Moi, je sais que c'est même, voilà, enfin, on m'a vraiment laissé faire ce que je voulais. Voilà, j'ai proposé des sujets. Et ça marche chaque fois. On me change pas une ligne. Ah non, c'est. C'était juste histoire de foutre un peu le bordel. Sur ma partie, ouais, mais non, là, je suis désolé, je ne serai pas du tout en polémique sur ce truc-là parce que je n'ai pas à me plaindre. Vraiment. Allez, pas. on va en parler évidemment de Paris Match, mais juste avant, portrait avec Christophe Carrière. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez le découvrir. Ah, il y a un portrait aussi. C'est quoi le portrait? Alors, le portrait, on le fait ensemble. Ah oui, d'accord, je croyais que vous alliez passer. Non, mais à chaque fois, les gens pensent, mais c'est pas grave, je m'en fous. Alors. Non, ce qu'on va faire, c'est que j'ai été taper votre nom et votre prénom sur Internet. Oh là là là. Et on va voir en direct ce qui sort. Ça, vous m'avez pas dit ça. Voilà, tout ce qui sort. Est-ce que vous êtes étonné ou pas? Apparemment, oui. Bon. Oui, parce que oui, je tape pas tous les jours mon nom sur Google. Alors déjà, ça, c'est ce qui arrive là. C'est pas mal. Christophe Carrière. Depardieu, ouais. Paris Match. Ouais. Depardieu. Ouais, je vois Depardieu. 2023. Ouais. Jeune, Andy, bon bah c'est Madame. Ah. Europe 1, Twitter, Christophe Carrière, 1998. Et il y a Christophe Carrière piscine aussi. Alors, non. Si, et c'est parce qu'en fait, il y a un mec qui fait des piscines dans le sud. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on cherche sur vous. Les gens ont un intérêt concernant ces sujets. Donc commençons par Christophe Carrière 2023. Il a quel âge, notre petit Christophe Carrière? Là, je suis 59. Hein. Et là, on arrive sur les 60. Ouais, en décembre. C'est beau. Beau mec, 60 ans, un peu grisonnant. C'est con parce que moi je serais peut-être pas là quand vous allez arriver à 60 parce que comme ça j'aurais bien pu me foutre de votre gueule aussi. Hein. Mais non, vous êtes bien. Mais vous aussi d'ailleurs, hein, vous blanchissez. Ouais, bah ça. Dis donc. C'est la teinte. Ah oui, c'est vrai qu'avec lui, il inverse ses interviews, je me rappelle. Je vois les cheveux blancs là un petit peu. Quoi, là, vous avez des petits complexes là-dessus sur les petites barres? Absolument pas. Alors rien? Je ne me teins pas les cheveux, rien. D'accord. Ah non. D'accord. Vous êtes nature. Vous les perdez un peu ou pas? Non. Un petit peu là, il paraît. Ah. Là. C'est la tête noire? Je sais pas si ma coiffeuse, c'est ma coiffeuse. Ah non, ça va. Voilà. Vous êtes tranquille pour l'instant. Mais mes filles. Il y a la poudre. Ah oui, vos filles. Mes filles me disent que voilà, je suis magnifique. D'après mes filles, je suis magnifique. Ah oui, mais ça me va. Ça bien me va. Sûr. Voilà. À travers les yeux de nos enfants, on est toujours magnifique. Vous avez eu des soucis de santé, vous, Christophe? Bah, j'ai eu des soucis de dos. Ouais. Le dos. Où je suis parti 2 fois à l'hosto. Ouais, quand même. C'était quoi? Donc, alors, pardon, mais la première fois de ma vie où je suis parti à l'hosto, à cause de mon dos, justement, avec L4, L5 bloqué, avec pincement du nerf sciatique, c'était en direct sur TPMP. La première année, on faisait la quotidienne sur France C8. 4. Non, sur C8. Et pendant la pub, je me lève, on a des sièges comme ça sur TPMP, je me lève, et là, d'un coup, ça craque, je suis totalement paralysé. Incroyable. 2 pompiers arrivent, me couchent sur le sol. On me met sur un lit de fortune en coulisses. Et là, tous viennent me voir. Et moi, je suis en larmes, hein, tellement j'ai mal. Et ils sont tous autour de moi. Moi, je m'excuse. Je présente mes excuses auprès de Cyril en disant je suis désolé et tout. Cyril me dit mais ça va pas, non? T'inquiète pas, on a appelé les pompiers, tu vas partir à l'hosto là et tout. Il dit ouais, mais quand même. C'était avant le direct, ça? C'était en plein direct. On était en pause pub. Oh. Et Jean-Luc, le moine, s'approche et me dit ce qui est con, c'est que en fait, les caméras tournaient pas quand tu étais coincé. Donc,
pour mes off, c'est dommage, hein. Tu peux pas le refaire. Et là, du coup, je me mets à rigoler, mais sauf que quand je rigolais, ça me faisait encore plus mal. Et lui devait se réjouir de votre malheur. Non, mais c'était tellement mignon. Non, mais voilà, donc voilà. Et on Non, embrasse très fort Jean-Luc Lemoyne, qui est très marrant sur Europe 1 avec Thomas Isle. Et évidemment, il fait des chroniques. Vous dites Isle, vous. Isle, ouais. Moi, je dis Il, Thomas Il. Il, ouais, comme vous voulez. Voilà, même. En tout cas, voilà, on embrasse très fort Jean-Luc, voilà, qui est très très bon et qui Et Thomas aussi, hurler de rire. vous pouvez. Hein, Thomas, il est très sympa aussi. Toute la famille Europe 1, évidemment, Thomas aussi. Qu'on va inviter bientôt, d'ailleurs. Faut qu'on l'invite. Mais Jean-Luc, il veut pas venir. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Alors, la clope. Il n'y a pas un vrai souci avec ça? Avec la clope? Ouais. Ah non, pas vous aussi, vous n'avez pas de lunettes. J'en étais sûr. Parce que mes filles, tous les jours, me tannent avec ça. Ah, voilà. Mais Il n'a comment pas cette belle voix rauque pour ça, pour rien. Mais attendez, bon, d'abord, alors peut-être elle est un peu plus rauque qu'avant, mais Ouais. écoutez, je fume, quoi, je fume. Ah non, je peux pas le dire, ma fille va m'engueuler. Combien? Un paquet? Non, pas un paquet. Mais non, pas un paquet, ça va pas, non. Ah, non, je dois être à, allez, 8 cigarettes. Ah ouais. Et vous avez tenté Là, je te promets, j'essaie de réduire. Ah, petite mémère, elle n'avait pas envie que vous fumiez votre fille, c'est normal. Non, Mais non, elle veut pas, non. vous avez tenté d'arrêter? C'est longtemps? Oui, c'est-à-dire, alors, non, j'ai jamais essayé d'arrêter. D'accord. Et je consomme aussi du tabac à chauffer. Voilà. D'accord, ok. Du tabac un peu chauffé. moins nocif. C'est pas Oui. les trucs, c'est pas la chic, ça? Non, C'est mais non. les anciens qui prenaient ça. Ils me voient comme un cow-boy, genre. Non, c'est la Non. chic, non? La prise. Mais Non. non, c'est du tabac chauffé, c'est un petit stick de tabac que vous insérez dans un appareil, je vais pas le dire le nom, parce que sinon ça fait... Ah oui, c'est de la drogue. Mais non. Non, mais voilà, vous pouvez me dire. Alors, vous êtes drogué depuis combien Alors de temps je ne me drogue pas, figurez-vous. Ça vous est arrivé? Oh, ouais, bien sûr, j'ai fumé des joints, évidemment. Ouais, des joints, ouais. Bah oui. Mais je veux dire, la drogue, c'est-à-dire la poudre blanche en soirée. Ah non. Non. Bon, allez, on va aller sur une autre partie des recherches que font les téléspectateurs sur vous, cher Christophe. Et quand on tape votre nom sur Internet, on tombe notamment sur Christophe Carrière, jeune. Et oui, et ça, c'est certainement grâce à ce livre qui s'appelle Impair et Passe. Eh oui, ça, on en parlera toujours de celui-là. On parle, bah oui, parce On qu'il est en train de se demander On est si en plein on va dedans, pas hein. l'adapter. Ouais. Ah, pour un film au cinéma? Bah oui, comme a fait Thierry Non, Beccaro. pas au cinéma, en télé. En télé, comme a fait Thierry Beccaro, Oui. qui a très très bien marché. Thierry Beccaro, qui, je crois que ça s'appelle Je suis né à 17 ans, si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu. Voilà, et où il explique le terrible passé qu'il a eu avec son père, qui était violent. Et voilà, et très très bon film qui a très bien marché sur France Télévisions, je ne sais plus si c'est la 2 ou la 3, ça a cartonné. Ouais. Alors pourquoi? Pour les gens qui ne connaissent pas Christophe Carrière, vie très compliquée, enfance diabolique. Hein. Si je ne me trompe pas. Hein, Ouais, adolescence. Enfance heureuse jusqu'à 9 ans et demi et adolescence très compliquée. Ouais. Voilà, C'est avec un beau-père pervers narcissique. Ouais. Et voilà. Et on va pas spoiler, on va pas dire la fin, mais voilà. Donc. Le papa, alors c'est vrai, vous dites, il était proxénète. Oui. C'est vrai cette histoire? Bon, allez, d'accord. Bon, bah alors vous spoilez, alors d'accord, ok. Ah non, mais vous l'avez dit, cher oui, Ardisson. non, mais je sais, Ah, d'accord. mais c'est pour les gens qui auraient loupé les épisodes précédents. Ah non, du coup, le but là, c'est que les gens qui regardent l'émission découvrent votre d'accord. vie. Père proxénète et mère prostituée, voilà. Ouais. Et Voilà. c'est votre père qui a mis votre maman Oui, sur alors le mon trottoir. père, qui n'est pas mon père, c'était mon beau-père en fait. Ouais. Mais je m'en suis aperçu à l'âge de 17 ans, voilà. Ouais. Quand vous vous en rendez compte que c'est pas votre père, Oui, eh ben, à quel moment, comment à vous 17 l'apprenez? ans, c'est la gaffe de son ex-femme, en fait. Il faisait travailler une de ses ex-femmes, pas sur le trottoir, dans un magasin. Ouais. Et il y a une cliente du magasin qui me dit, enfin voilà, et qui lance « Ah là là », en me regardant, « qu'est-ce qui ressemble à sa mère ?» Et c'est vrai que toute ma vie, on m'a dit que je ressemblais à ma mère. Ce que je prends comme un compliment, parce que ma mère est une bombe atomique, vraiment. Ouais. Donc voilà, bon, non, elle a 83 ans, mais bon, c'est une bombe, voilà. Et du coup, moi, je dis, c'est quand même incroyable qu'à chaque fois, on dit que je ressemble à ma mère et mon père, alors, rien, jamais. Et là, l'autre me dit, mais, bah oui, enfin, ça risque pas. Et je lui dis, bon, Pourquoi tu on va dis quand même ressembler à mon père, quand même. Elle me dit, bah oui, mais pour ça, il faudrait encore qu'on sache qui c'est. Et là, du coup, évidemment, elle s'est aperçue qu'elle avait fait une gaffe monumentale, persuadée que j'étais au courant. Et puis là, évidemment, après, j'ai Mais vous, Christophe, tiré les verres du nez. quand je vous apprenais ça, à quel âge vous me disiez? 17 ans. 17 ans? Ouais. Mais je veux dire, pardon, mais moi, si mon père on me disait ça, ce n'est pas ton père à 17 ans? Ah oui, mais Oui, votre père, c'était pas un salaud. Moi, c'en était un. Donc, du coup, si vous voulez, il y a la bonne et la mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je me dis, bah merde, mais qui est mon père? Alors là, ça reste un mystère. Bon, là, je vous le dis, hein, je suis pas du tout comme dans le livre que j'écris. Je suis pas un enfant du trottoir.
Ma mère avait 2 mecs. Donc c'était des amants. À l'époque, elle était mineure. Elle avait ouais. 18 ans, mais D'accord. 19 ans. Ouais, 19 C'est ans. pas Elle le a même fait à 20 ans. minorité. Ah bah non, la majorité, elle était à 21 ans. Majorité. Donc, elle est née, donc elle était fille-mère et elle savait pas lequel des deux. Bon, bah, elle a attrapé les deux. Elle les a virés, les deux, voilà. Et j'ai le choix. Alors, c'est ou l'un ou l'autre, mais D'accord. on s'en fout. Ouais. Dans l'absolu, on s'en fout. Et du coup, et après, elle est tombée sur... moi, j'avais 2 ans et demi. Elle est tombée sur un mec qui l'a exploité dans tous les sens du terme. Et vous savez, dans les années 60, ça, c'est... on m'avait dit ça à propos de... on m'avait dit ça, c'est Carole Rocher qui m'a... ou je sais plus, ouais, quand tu as joué Madame Claude, le film de... Oui, bien Sylvie sûr, Varenne. voilà, qui raconte Ouais, l'histoire d'une maison close, l'histoire de Madame Claude. Et comme elle m'avait dit, c'est Sylvie Varenne, ouais, qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, dans les années 60, hein, quand tu étais fille-mère, tu avais 2 options, l'usine ou le trottoir. Incroyable. Bah oui, c'était ça. À l'époque, la libération de la femme, c'était pas ça. Hein. Donc voilà. Et du coup, bon bah voilà, elle est tombée sur un sale mec et voilà. Donc du coup, quand on me dit que c'est pas mon père, alors évidemment, moi je me demande c'est qui, mais à côté de ça, finalement, c'est peut-être un petit peu une bonne nouvelle. Hein, Ouais, quand c'est même. sûr. Voilà. Elle en a souffert, votre maman, d'avoir été prostituée? Bah, évidemment qu'elle en a souffert, mais elle était sous emprise. Hein. Ouais. Elle Voilà. s'en est libérée à quel moment de ça? Alors, elle s'en est libérée assez tard, hein, mais pas non plus. Ouais. Elle a fait quoi pendant Enfin, 10 quand même, ans? 10 bonnes années, quoi. alors, j'ai pas les dates exactes, mais Ouais. je peux vous dire que j'avais encore, j'avais 14-15 ans, et à mon avis, Ouais. elle travaillait avec lui dans des magasins, ok, mais comme il y a des soirs où elle rentrait à 1h ou 2h Ouais. du matin, moi, à mon avis, il devait lui faire des extras, voilà, bon. Et vous en êtes conscient à ce moment-là ou pas du tout, vous? Mais non, pas du tout. D'accord, ouais. Oh, Et moi, je suis- comment vous allez l'apprendre? Vous avez vu comment je suis candide, donc vous imaginez à quel moment j'ai imaginé qu'il se passe des trucs comme ça chez moi, quoi. Qui vous le dit? Votre maman? Alors, écoutez, il y a eu plusieurs étapes, Ouais. plusieurs jalons, comme un puzzle qu'on reconstitue. D'accord. Et j'ai fini de reconstituer le puzzle avec confirmation de plein de choses dont je me doutais. Quand j'ai un ami qui est devenu commissaire divisionnaire, Ouais. que je suis allé voir au 36, qui m'a sorti les procès-verbaux. Et là, j'ai vu, voilà. Oui, j'ai vu, voilà. Donc, j'ai tout remis en place, hein, j'ai compris. Vous avez eu cette discussion avec votre maman? Bien Vous sûr, en avez j'ai eu parlé? cette décision, mais je l'ai eu tard. Hein. Je l'ai Ouais. eu, quand j'ai écrit le livre, en fait. Avant que j'écrive le livre. Avant que vous écriviez le livre, Oui. c'était quand même quelque chose. Voilà. Parce qu'il fallait lui demander l'autorisation à cette maman aussi. Non, pour pas du l'écrire. tout. Ah non, vous l'auriez fait quand même. Non, c'était pour la prévenir. Ah d'accord. Non, parce que tous les noms sont changés. Hein. D'accord, ouais, ouais. Il n'y a aucun nom de gardé. Ouais, Il y a enfin même- bon, c'est sa vie. il y a privée même des aussi. personnages, j'ai changé le sexe et tout, donc en fait, D'accord. voilà. Quand vous en parlez, enfin, je veux dire, vous avez de la peine pour votre maman? Elle aime plus trop qu'on en parle maintenant, pour tout vous dire. Ouais. Là, à mon avis, je ne sais pas si elle va voir cette interview, mais Ouais. bon, Ouais. Donc, voilà, mais bon, écoutez, c'est ce que je lui ai dit, hein, maintenant c'est sur la place publique, voilà, Ouais. on va pas... il paraît que ça change quelque chose au niveau des relations après, quand on a fait ce métier, entre guillemets. C'est de moi qu'on puisse dire. Oui. Pour votre maman, elle a retrouvé quelqu'un après? Et on arrêtera avec votre maman après, mais juste cette question. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Jordan. Non, mais vous avez raison, vous posez les bonnes questions. En fait... Parce que quand on travaille dans le à sexe... partir du moment où j'avais reconstitué le puzzle, mais tardivement, j'avais 32 ou 33 ans à ce moment-là. J'ai convoqué, j'ai vu mon beau-père une dernière fois. Donc avant qu'il meure. Non, pas avant qu'il meure. Non, il est en pleine forme. Juste une dernière fois. Non, je voulais... En fait, pour moi, c'était pas une dernière fois. Je voulais solder les comptes. D'accord. Et je voulais lui dire en face, voilà, je sais ce que tu as fait à ma mère, je sais tout ce qui s'est passé, je sais ce que tu m'as fait surtout, parce qu'il a été quand même avec moi extrêmement... On est au-delà du dur, là, c'est pénalement répréhensible. Aujourd'hui, s'il était vivant, je pourrais porter... Enfin non. C'est quoi, c'est des coups? Oui, il y a quelques coups, j'en garde une trace là, mais... Vous regardez une trace sur le Oui, là, vous visage? voyez, j'ai une petite cicatrice là au-dessus de... Et c'est quoi, c'est un du nez. coup de C'est un coup chausse? de cintre. Un coup de cintre? Oui.
Ouais, j'avais 15 ans, j'entendais pas qu'il m'appelait. Enfin, j'entendais pas que ma mère m'appelait. Et du coup, lui, il a débarqué dans ma chambre et il m'a filé un grand coup de sang dans la tronche. Mais c'est normal, j'entendais pas. Je passais l'aspirateur. Je pouvais pas entendre. Ça vous a cassé le nez, quoi, une partie en Bah oui, enfin, en tout cas, ça m'a entaillé, oui. Bref, bon. Mais c'est pas tant la violence physique, en fait. C'était la violence psychologique, si vous voulez. C'est de la maltraitance, oui. C'est clairement de la maltraitance. Ça a été jusqu'où, cette violence psychologique? C'est-à-dire vous faire dormir dehors, ce genre de choses? J'ai entendu ça sur d'autres personnalités qui sont venues me voir. Non, j'ai pas dormi dehors. Non. Il m'a jamais fait dormir dehors. Il m'a fait dormir avec des chaussures, oui, ça c'est sûr. Avec des chaussures? Oui, parce que j'avais oublié de retirer celle de ma sœur, de ma petite sœur, que j'avais 1 an et demi à l'époque. Et j'avais ramené du parc et j'avais mis dans le berceau, enfin dans son petit lit direct, parce qu'elle dormait. Et lui, il est rentré, il a vu qu'elle avait encore ses chaussures pendant la sieste. Et du coup, il m'a demandé, j'ai dit, bah, je n'ai pas pensé à les enlever. Voilà, c'est les petites chaussures qu'on met quand elle a 1 an et demi, quoi. Et le soir, quand je suis allé me coucher, il m'a dit, t'oublies rien? J'ai dit, ben non, quoi. Il me dit, faut que tu mettes tes chaussures pour dormir. Parce que ta sœur, tu l'as fait dormir avec, donc dors avec. Et du coup, j'ai dormi avec mes chaussures. Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est assez... Vous allez le voir pour solder les comptes Oui, je vais le voir pour solder les comptes, mais pas de colère, pas de haine, j'avais rien, vraiment. J'étais très calme et je lui ai dit d'ailleurs très calmement et très sereinement. Non, pas du tout, très sereinement. Je lui ai exposé les faits, je lui ai demandé ce qu'il avait à dire. Voilà, moi, ce que j'attendais, c'est qu'il me dise, à minima, je suis désolé, oui, c'est vrai, j'ai abusé, quoi. Franchement, voilà. Au lieu de ça, immédiatement, il a monté le ton. Il m'a demandé qui j'étais pour le juger. Il a commencé vraiment à s'énerver, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Ça a duré, je ne vous mens pas, ça a duré 40 secondes. J'ai appelé le serveur, j'ai payé mon café, je suis parti. Mais vraiment, et je ne l'ai plus jamais revu. Plus jamais. Pour moi, c'était soldé, ça y est, c'était terminé, voilà. Mais à partir de ce jour-là, je n'avais plus le droit de citer chez lui. Donc quand ma sœur, que j'adore, ma petite sœur, que j'adore, aller les voir le week-end, et parler de moi, parce que à l'époque, je commençais à faire Paris Première. Ah bah oui, ça commençait à monter. Je commençais à bosser, tout ça. Donc elle parlait de moi, tout ça. Et lui, à chaque fois, il tapait du poing sur la table en disant « il n'existe plus ici ». D'accord. Donc on ne parle même pas de lui. Incroyable. Du coup, ma mère, ça l'a mis vraiment mal. Là, elle a commencé vraiment à sortir de la relation. Ouais, c'est-à-dire qu'elle était sous emprise, mais là, d'un coup, quand même. Et elle a trouvé un autre gars, un concurrent à lui en plus. Alors, c'est-à-dire, parce qu'ils étaient dans les concurrent. Non, ils étaient dans les vieux papiers à l'époque. D'accord, ok. Vous savez, les vieilles photos, les machins. Et elle a embrayé avec ce gars et elle l'a quitté. Et elle a refait sa vie à 60 ans. C'est quand même bien. C'est bien, elle a refait sa vie. Bien sûr, ouais, voilà. elle a réussi à refaire. Mais il vous a vraiment emmené dans une boîte échangiste, c'est vrai? Oui. À 19 ans? Oui, avec la mère de mon fils. Bon, est-ce qu'elle était enceinte à ce moment-là? Non, pas encore, je ne sais plus, mais ça faisait, je sais pas, ça faisait 1 mois que je sortais avec cette femme et il nous propose d'aller boire un verre. Et effectivement, on va boire un verre dans un bar derrière l'Élysée. Et il n'existe plus d'ailleurs le bar, je crois. C'était rue Cambacérès. Et là, en sous-sol, c'était un pote à lui qui tenait le bar, hein, enfin qui tenait la boîte même. Ouais. Même on ne savait pas que c'était une boîte d'ailleurs. Et on nous sert un verre et là, il nous dit « Ah, venez voir et tout, machin ». Et puis là, on arrive au fond et on voit, on a du mal à regarder. Il fait sombre. C'est exceptionnel. Une fois qu'on se fait à la lumière nocturne, quoi, on voit que ça baisse dans tous les coins. On dit « Mais c'est quoi cet endroit ?» Alors évidemment, ma meuf me regarde et me dit « Mais ça va pas, non ?» Je ne suis pas au courant du tout. Ce mec est un malade. Et du coup, on s'est barré, on s'est sauvés comme des voleurs. Et quand vous dites votre père, juste qu'on explique bien, c'est beau-père, mais vous l'appelez comme votre père, parce que votre père, on peut en parler d'ailleurs, ce père, vous l'avez vu quoi? Combien de fois dans votre vie? 1 fois, je crois. Même pas? Le vrai père. Mais je l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Vous l'avez jamais vu? Parce qu'il n'y a pas un moment où j'ai cru voir que vous aviez été le voir et vous lui avez dit... Moi, j'avais vu ça, cette histoire. Ah non, vous avez confondu. Je lui ai dit « Assume ta merde » et il m'a dit « Casse-toi, pauvre con ». Pas du tout. Non. C'est pas lui? Non. D'accord, ok. Alors ça, ouais, je sais. C'était chez Ardisson. Vous reprenez des propos de Thierry Ardisson, qui a tourné à sa façon ce que j'ai dit à mon beau-père ce jour-là. Mais non, mais Thierry, quand il a résumé ça, pas méchamment d'ailleurs, c'était dans sa bouche à lui. D'accord, ok. Alors voilà, c'est Thierry. Ah ok, je pensais que c'était vos paroles. Je revois encore Thierry me dire, et là, vous lui dites...
assume ta merde, et vous lui dites casse-toi, pauvre con. Oui, ok, bon, dans l'absolu, c'est ça, Okay. mais bon, ça, c'était Ok, pas les mots exacts. Mais vous C'était validiez pas leur mon père, c'était mon beau-père. C'était votre beau-père, d'accord. Ah bah Ton ouais. papa, jamais vous n'avez su qui c'était. Non. Ça vous a manqué ou pas? Non. Non, mais vous savez quoi, j'en tire même une certaine fierté, parce que du coup, je suis le premier de la lignée, finalement. Ah bah oui. Ouais, donc du coup, quand je vois mon fils, mes filles et mes petites filles, parce que je suis le grand-père, Ouais. du coup, d'ailleurs, j'ai même affiché la photo sur Insta, je veux dire, parce que j'étais... Bah on l'a, tellement la photo fier. des filles. Non, C'est mais je Luna et Louise. Ouais, mais après, je suis avec toute ma tribu, Ouais. ce que j'appelle ma tribu. Ouais, ça, c'est mes filles. Ça, c'est vos filles. Et ouais, ouais. Et il y a Elles vont aussi être une contentes. photo. Quand elles vont voir qu'elles ont leur photo chez Jordan Deluxe, parce qu'elles vous connaissent. Ah bon? Ah ouais. Bon, on les embrasse très fort. Oh, bah, elles vont être Faut qu'elles contentes. viennent. Oh, là, j'en perds mon Non, papillon. non, non, elles viendront Faut pas qu'elles vous viennent voir. nous parler de son papa, de leur papa. Vous n'avez pas choisi la meilleure photo de Louise quand même. Hein. Louise, elle n'est pas sous son meilleur profil. Il y là, en mais a bon. d'autres sur Instagram, évidemment. Alors, ces enfants, vous avez quand même réussi à faire vos enfants. Alors, vous êtes séparés hein, de madame, avec qui vous avez eu vos deux filles. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. ça C'est fait vous 14 ans. qui avez déconné? Ah, pas du tout, non, non, non. Bah non, vous savez, c'est la fin d'une histoire, voilà. Ouais, c'est la fin. Ça dure Alors combien ça, de temps? bah, si vous voulez tout savoir, vous n'avez qu'à lire, c'est pas grave, ça n'a pas duré. Qu'est la suite de Un père et passe? Oui, oui, c'est votre Voilà. deuxième livre. Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est Là, pas il y a grave, tout. ça n'a pas duré. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Et alors, quand on tapait tout à l'heure Christophe Carrière Je vous sur vois venir, je vous vois venir, Internet, je sais. non, non, mais je sais pas, il y avait marqué Christophe Carrière Andy. Ah, sans blague. Peut-être qu'il- Vous me faites trop rire. Mais attendez, elle est encore sur l'Instagram, Christophe. Mais je sais. La photo. Mais oui. Donc, Non, mais on laisse pas- tout en place, on D'accord. regrette rien. on regrette rien, mais c'est on terminé, c'est assume ça? tout. Oui. C'est terminé, mais on D'accord. s'adore. Bon, On s'adore. ouais, vous. Je vous avais Vous reçu voyez avec bien, Vous elle. voyez bien, bah, c'est même ici que je l'ai présenté quand même. Ouais, exactement. Voilà, vous C'était avez chez eu moi. la primeur. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais c'est. Oui, oui, bah, de toute C'est façon. dommage. Vous aviez l'air si bien avec elle. Une On petite- est tous d'accord là-dessus. Mais Ah, là, c'est elle, d'accord. vous savez quoi, là, pour le coup Vous Ouais. savez quoi Là, c'est moi. Ah, c'est vous. Non, c'est elle qui m'a quitté, D'accord. mais j'ai quasiment tous les torts. Je peux pas mieux vous Oh dire. bon, ah, vous avez pas fait une connerie quand même. Ah non, non, bah non. Quand Vous avez pas êtes fait- non, quand vous Bah êtes ouais. une femme comme ça, vous. Bah oui, trouvez quand pas. vous dites j'ai tort, les gens dans leur tête, ils pensent infidélité tout de suite. hein. Eh ben, c'est parce qu'ils sont limités, voilà. Mais c'est Ils pas sont pas simple. limités, nos téléspectateurs, Christophe Non, mais non, Carrière. dans la tête Non, mais des gens, tout de suite, on se dit que. Mais non, mais. quoi? Pas assez présent, pas assez de câlins. Ouais, écoutez, c'est assez compliqué. mais D'accord, c'est- un peu de disons tout, que- quoi. Ouais, ça. Non, 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 non. Les câlins, tout ça, non, j'étais là. Non, non, c'est pas ça. c'est que- J'adore le. Ah, les câlins. Oh, 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 quand même. c'est que j'ai beaucoup. C'est toutes mes vies antérieures et tout, c'est pas simple à gérer. Avec les ex. Ouais. Il y a les ex, oui, effectivement, mais il y a surtout. Voilà, c'est une façon d'appréhender la vie, voilà, Ouais, qui qui n'est fait pas, que- qui ouais. n'est pas simple. Voilà. Et du coup, voilà, ça. Mais on s'adore, encore une fois. D'ailleurs, vous nous voyez tout le temps ensemble. Mm. Mais oui, c'est ça, pour ça Ouais. qu'on. Voilà. Les gens ne savent plus. Ils se disent, mais alors, ils Et sont pourquoi à vous nouveau n'avez ensemble pas officialisé le fait que ce soit terminé? Vous avez pas envie? Non, parce que ça ne regardait que nous. Ouais. Voilà, donc. Mais ça pourrait revenir? Mais. Vous, elle vous dit, vous y mais retournez? nul sait, Jordan, de quoi l'avenir est fait. Ah, ça me fait de la peine parce que je l'aime Nul bien. sait ce que l'avenir nous réserve. Cette Andy, vous l'aviez rencontrée sur le plateau de Touche pas à mon poste, c'est ça? Oui, enfin, danseuse. on s'est vu. Ouais. Encore, moi, je l'ai vu, elle m'a pas vu. Ouais. Mais et après, non, en revanche, non, on s'est rencontrés en août 2020, ouais. Grâce à Eric Mendes, à qui il faut Ah ben toujours oui, rendre hommage, voilà, voilà, le chauffeur de salle. Chauffeur de à stade de l'époque, hein. Touche pas à mon poste Voilà. à l'époque. Christophe Carrière, célibataire. Bah oui. Christophe Carrière sur Tinder. Ah bah non mais Sur les applis oui. Bah oui, 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 oui. Ah vous êtes sur les applis. Vous pouvez me trouver sur les applis, oui. Ah ouais, lesquels? Ah bah attendez, c'est le moment là. Non, non, non. Ah bah attendez. À vous de voir, à vous de voir. Ça, La chasse est ouverte, mesdames. Eh, Ou peut-être messieurs. Non, 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 mesdames, mesdames. Je sais pas. Non, 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 bah, je vous dis, mesdames. Mais, Vous avez essayé? C'est bizarre, hein. De quoi? Bah, les applis, c'est bizarre. Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que je vous dis, vous avez Non, mais essayé vous et faites vous des me belles dites. rencontres. hein. Ouais. Mais vous faites des rencontres bizarres aussi. Quoi Bah, comme rencontre bizarre? Vous savez quoi? Mais ça, je pense que je vais en faire un livre. Ah ouais, c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous en raconter une juste après la pub? Une bizarre. Une rencontre bizarre que vous avez faite. S'il vous plaît, juste pour nous. Vous pouvez? Ouais, allez, d'accord.
Alors, on se retrouve dans un instant sur C8. Et on va reparler de tout ça. Il y a une petite rumeur aussi qui court, comme quoi, voilà, vous avez eu un souci avec Gérard Depardieu. C'était dans tout ce qu'il y a eu sur les. Je veux bien m'en expliquer ça. On va en parler tous les deux, savoir si c'est vrai ou c'est faux. On revient avec Christophe Carrière qui nous expliquera sa rencontre la plus bizarre, car monsieur est ouvertement célibataire. Mesdames, c'est le moment. C'est parti, on y va. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. L'incroyable Christophe Carrière est avec nous. Vous avez vu, on a fait une partie, j'ai même pas parlé de Touche pas mon poste. Ça arrive tout seul. Non mais c'est parce que vous avez changé totalement de vie, cher Christophe Carrière. C'est vrai qu'on vous a connu sur ce programme et vous êtes devenu maintenant... je vous vois avec toutes les stars du cinéma. Je vous ai vu avec Jérôme Commandeur. D'ailleurs, on va parler des Césars. Mais juste avant qu'on parle de tout ça, cher Christophe Carrière, juste avant que la pub parte, on parlait d'une histoire parce que vous êtes officiellement célibataire et vous êtes sur les applications et vous me disiez que vous faisiez des rencontres étonnantes. Bon, allez, je vais... Bon, de toute façon, tous mes potes sont au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout mon entourage est au courant. Je crois que même mes filles sont au courant. Enfin, c'est bon, comme ça, tout le monde va vraiment être au courant. Qu'est-ce qu'il y a eu ? En fait, j'ai rencontré une femme, je suis allé un peu trop vite chez une femme. D'accord. Qui m'a dit, on y va, à la maison. Rejoins-moi, il était 23h30. Donc, une femme vous demande de la rejoindre à 23h30. Généralement, bon, c'est pas non plus pour faire un Scrabble. C'est clair. J'y suis allé. Au bout de 10 minutes, voilà. Et... Je pensais pas que... Une fois... Non, mais voilà, d'accord, ok. On se connaissait pas, finalement. Ouais. Et la chose faite, on discute. Là, on discute. Et je m'aperçois, j'ai tellement honte. Ah oui, d'accord. Je crois que je vois ce que c'est. Non, non. Non ? Non, pas du tout. Non, vous voyez pas du tout ce que c'est. C'est un monsieur, madame ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Ah non, c'était une très belle femme. D'accord. Pas de problème. Zémouriste jusqu'au bout des ongles. Et dont le grand-père est apparemment un des fondateurs du Rassemblement national. C'est génial. Voilà. Pas tant que ça, pas tant que ça. Oui. Non, et ça vous a vraiment refroidi ? Parce qu'elle a commencé à expliquer ses choix politiques. Ah oui, puis alors, elle n'avait pas besoin de m'expliquer ses choix politiques. À partir du moment où elle me disait qu'il y avait trop d'Arabes en France, que les Noirs, ça suffisait. Oh là là, mon Dieu. Ah oui, d'accord. Évidemment, là, je dis, mais je comprends pas. Moi, je crois que c'est de la blague en plus. Hein, parce qu'on respecte pour vos téléspectateurs, vous êtes totalement à gauche. Hein. Du coup, ça vous a refroidi total. Les extrêmes, non. Oui, bien sûr. Que ce soit extrême gauche, extrême droite, non. Et là, je suis tombé sur waouh. Une vraie représentante de l'extrême droite. Et là, waouh. Vous êtes parti comment ? Je suis rentré chez moi. J'avais beaucoup de travail d'un coup. Ouais. Fallait que je rentre. Et je me suis lavé au gant de crin. D'accord. Voilà, normalement, on avait même un resto de prévu le lendemain. Ouais. J'ai annulé la résa tout de suite. Hein. Enfin, voilà, bref. C'est drôle. Je suis pas... Ouais, alors c'est drôle. Vous en voulez ? Alors, je sais que, vous voyez, cette histoire, ça remonte à quelques mois, mais mes potes me vannent encore là-dessus. Bah oui. Voilà. Ils vous disent quoi ? Je vous dis pas... parce qu'évidemment, eux, ils le racontent à leur manière. Ouais. Et ils disent quoi ? Si un jour vous avez l'occasion, d'interviewer Bruce Toussaint, demandez-lui de vous raconter l'histoire. Je pense que Bruce, je crois que j'ai rarement autant ri à entendre une de mes histoires transformée par Bruce Toussaint qui se régale de cette petite blague. Voilà. Bon. Allez, on commence tout de suite évidemment cette deuxième partie coulisses de la télé aussi avec les rumeurs. C'est vrai qu'on a dit que vous aviez eu des soucis avec Gérard Depardieu. Est-ce que c'est vrai ? Ah non, alors écoutez, cette histoire, ça remonte à 1900... Ah oui, vous l'avez raconté sur Europe 1. 98, ouais, voilà, c'était en mai 98. Bien sûr, j'ai raconté, mais je ne l'ai pas raconté pour dénoncer Depardieu. Et ça a été mal perçu, ça a été mal compris. Après, tout le monde disait « Ah là là, Christophe Carrière, il s'est fait agresser et tout ». Mais non, je vous remets les choses dans le contexte. Je suis dans un ascenseur à Cannes, au Martinez, l'hôtel Martinez. L'ascenseur, il est tout petit. Depardieu m'attrape le paquet. Ça dure sur 2 étages. Autour de lui, on est... Pardon, mais il vous l'attrape comme ça, d'un coup, dans l'ascenseur ? Il vous met la main au paquet ? Il y avait son attaché de presse. Il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas.
lui devant et moi derrière. Je peux vous dire que l'ascenseur est plein, comme un œuf, on ne peut pas bouger. Et lui, avec sa main, il me tourne le dos et là, il me met la main entre les jambes. Mais il m'attrape l'entrejambe. Donc moi, je me colle autant que je peux contre la paroi. Il se retourne et il me dit, bah quoi, je ne peux pas te toucher le paquet, machin et tout. Je dis, bah non. Mais vraiment, là, je rigole pas. Je dis, bah non. Et là, les autres sont hilars. Et là, il recommence. Et il attrape pendant 2 étages. C'est long, 2 étages. Les portes s'ouvrent, il sort, on est arrivé au 3e, ou je sais pas, et il descend, et moi je suis... Oui, effectivement, là je connais l'état de sidération. Mais je me sens pas agressé, je me sens pas choqué, je me sens pas sali. Je suis juste... Et ce que je veux dire par là, c'est pas d'accuser Depardieu, c'est pas... voilà. Après, moi je laisse ça à la justice, parce que Charlotte Arnault a porté plainte, c'est bon, la justice suit son cours, on va bien voir ce que ça donne. Mais... prenons un peu de recul, un peu de hauteur, mais de distance par rapport à ça. Ça vous a marqué, vous, ce non, geste ? mais ça m'a pas du tout marqué. Moi, ce qui me si vous le racontez quand même, c'est que vous en souvenez par cœur. De ce... Je le raconte parce que, aujourd'hui, je le raconte pour que les gens se rendent compte que Depardieu, tel qu'il est devenu là, aujourd'hui, on a aussi notre part de responsabilité. Ouais, vous dites, on a créé un monstre. Moi, ce que je voudrais, c'est que chacun assume sa part de responsabilité. Je ne dis pas que les victimes sont responsables. Je dis simplement que des gens comme moi, vraiment à compter, si on n'a pas ouvert notre gueule, si on n'a pas dit « c'est scandaleux, c'est dégueulasse, arrête tes conneries », ou même lui mettre un pain dans la gueule, quoi. Je veux dire... Si vous regrettez de ne pas l'avoir fait, ça ? Bah évidemment, parce que si on l'avait tous fait, je peux vous dire que... il se serait dit, peut-être ça se fait pas. La bonne réaction, c'était quoi ? La bonne réaction, c'est de lui prendre la main, de l'envoyer chier, et après de taper un scandale, quoi. Ouais. Vraiment, de l'afficher. Autre sujet, c'est les Césars. Non, mais on a bien compris ce que je voulais dire. J'ai compris. Je veux pas jeter l'opprobre sur... C'est entendu ? Depardieu ou quoi. Je veux juste que les gens assument, se disent, attends, est-ce que nous on n'a pas déconné aussi à ne rien dire ? Voilà, à pas réagir, à ne pas réagir. César. Valérie Lemercier, plein de personnalités. Vous y étiez ? Non, moi j'étais devant ma télé. Moi les Césars, vous savez, je les ai faits dans la salle. Bon, généralement, alors pour se marrer, éventuellement pour se marrer, il faut être en bas, mais généralement on est en haut. Parce que voilà, en bas c'est pour les lauréats et tout ça. Ou alors dans les coulisses, où là c'est carrément, c'est la foire. Enfin, c'est la foire, c'est le bazar, quoi. Voilà, vous pouvez pas en placer une et tout ça. Donc le mieux, c'est devant votre télé, quoi. Qu'avez-vous pensé de l'intervention de Julie Godrèche ? Christophe Carrière, vous qui êtes spécialisé dans le cinéma. Non, mais l'intervention était très bien, les mots étaient bien choisis et tout ça. Il y a qu'un truc qui me gêne, c'est quand elle dit je parle et je ne vous entends pas. Mais si, mais on est là. On est là et dès que... Moi, je veux dire, Julie Godrèche elle-même, je veux dire, moi, quand dans Paris Match, on a voulu réagir tout de suite, on l'appelle, elle ne voulait pas donner d'interview, quoi. Alors... Moi, je veux bien, bien sûr, lui donner la parole, mais qu'elle apprenne. Vous travaillez aujourd'hui pour Paris Match. Vous avez travaillé évidemment à l'Express. Ça fait énormément de choses. Il y a des choses qui vont sortir chez Paris Match ? Alors, on est sur le dos du MeToo garçon, là, oui. D'accord. Ouais. De plus en plus de garçons qui vont révéler des histoires avec d'autres garçons. Ouais, ceux-là, maintenant, ça va sortir, ouais. Bah oui, mais c'est normal. Hein. D'accord. D'acteurs. Vous savez, la vie, comme dit Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté, la vie, c'est des mathématiques. Ouais. Donc, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, à un moment donné, en gros, ça ne veut pas dire que les victimes ont eu ce qu'elles méritaient. Attention, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'un jour ou l'autre, vous passez à la caisse. Vous devez passer à la caisse. Ils vous disent quoi, les gens dans la rue, quand ils vous reconnaissent ? Alors, ils me parlent généralement... évidemment, ils me parlent de touche pas à mon poste, forcément. J'en étais sûr. Mais il y en a quand même quelques-uns qui disent ah non, mais ah oui, vous êtes journaliste. Et très rarement, on me parle de mes livres. Mais c'est déjà bien. Alors, si on vous parle évidemment de touche pas à mon poste, c'est parce que vous avez été combien de temps sur TPMP J'ai fait 7 ans, plus 2 ans de C'est que de la télé. Et retour 1 an de touche pas à mon poste. Ouais, ça fait 10 ans avec Cyril, quoi. 10 ans avec Cyril. 10 ans avec Cyril. Et je crois que vous êtes parti sans aucun souci. Enfin, ça s'est très bien passé. Zéro problème avec Cyril. Et vous êtes aujourd'hui en totale symbiose, même avec Cyril. Je pense que vous lui envoyez un message, il vous répond. Oui, tout de suite. Non, il est. Non, on s'entend très très bien. On a zéro problème avec Cyril. Est-ce que cette période vous manque ?
Non, elle me manque pas, mais je regrette rien. J'ai adoré. J'ai adoré. Je ne regrette absolument rien. Quand les compléments d'enquête et compagnie sont sortis, non, mais ils ont essayé. Ça vous fait rire? Ils voulaient que je parle, hein, évidemment. Ah ouais, c'est vrai? Bah évidemment. Ah mais oui, c'est vrai. Ils ont appelé tout le monde, quand même. Ils vous ont dit oui. quoi, complément d'enquête? Bah non, ils m'ont rien dit puisque je les ai pas rappelés, mais ils m'ont laissé 2 messages en me disant que voilà, ils faisaient un portrait. Ah oui, de Cyril quelle Hanouna arnaque! Et qu'ils avaient besoin de mon témoignage. Honnêtement, s'il m'avait dit, on fait une enquête sur Cyril Hanouna, je suis pas sûr que j'aurais répondu, mais déjà, j'aurais trouvé ça plus honnête. Mais quand sur le message, j'ai entendu, on fait un portrait de Cyril Hanouna, ça m'a tellement fait rire. Je me suis dit, oui, alors, Ils prennent pour un con. Portrait. À charge. Non, j'ai pas répondu parce que j'ai absolument rien de mal à dire sur Cyril. De toute façon, voilà, franchement. Et puis, il y a un principe de base en plus. Un autre bon copain, qui arrive sur l'écran, c'est... Vous me faites peur. Ah bah Thierry. Mais Thierry, il est chez Estelle maintenant. Mais oui, mais alors lui, j'ai pas compris ce qu'il a fait avec en parlant de touche pas à mon poste. Non, alors méfiez-vous. Là, je vais prendre la défense de Thierry. Méfiez-vous, parce que vous parlez de son intervention dans le complément d'enquête. Exactement. J'ai trouvé qu'il avait été maladroit. Vous savez quoi? C'est bien pour ça que ce genre de truc, faut pas y aller. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que quand même Thierry, il connaît mieux la télé que moi. En plus. Oui, puis il crache pas dans la soupe normalement. Mais non, mais là, vous savez, vous prenez une phrase ou 2 phrases, les 2 phrases qui vous arrangent, et puis vous les collez sans ce qu'il y a avant. J'ai trouvé que derrière, sur LCI, il avait quand même pas été très... Je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il disait sur LCI, mais... Pour vous, il s'est fait piéger? Ouais, pour moi, franchement... Ou alors, non, enfin, moi, j'imagine pas dire du mal de l'émission. Je vois pas pourquoi il dirait du mal, d'ailleurs. Gilles Verdez? Alors, Gilles... La tête que vous faites. Mais non, mais parce que... c'est ça, vous me piégez, parce que je sais pas mentir, en fait. Gilles, dont je le croise au lancement du livre de Valérie, et il me tombe dans les bras, normal, quoi. Ouais. Bah, OK, bon, bah oui, on se dit bonjour, mais quand même, dans un coin de ma tête... Bon, c'était pas le lieu, on n'avait pas le temps d'en parler, mais qu'est-ce qu'il peut dire comme connerie? Ouais. Ah non, mais il a vrillé, il a totalement vrillé. Gilles. Pour vous, il a vrillé, Gilles Verdez? Alors, mais là, il est tombé dans... Bah, il est... on va le dire, il est extrême gauche, quoi. Enfin, il est... Ah oui. Bah, d'ailleurs, Cyril Hanouna dit que c'est ses amis... Ah bah oui, mais clairement, mais il a une logique. Pas plus tard que l'autre soir, quand il parle des uniformes à l'école, mais c'est vrai, mais lui, il veut tout remettre en cause parce qu'il y a 14 écoles sur 100 ou 13 écoles sur 100 qui ne veulent pas, ne tenant pas compte des 87 qui sont pour. Ça vous choque? Non, mais ça va tellement dans le mauvais sens. Vous lui diriez quoi face caméra à Gilles, que vous n'avez pas pu lui dire la dernière fois que vous l'avez vu? Bah, que c'est des propos comme les siens, et ça, je crois que Cyril lui a déjà dit d'ailleurs, et plusieurs, même Valérie et Géraldine lui ont dit aussi, je crois. Mais que les propos, les raisonnements qu'il tient, en fait, c'est ça qui fait monter de l'autre côté l'extrême droite. C'est pour ça qu'il monte. Hein. Ah oui. Mais évidemment. Donc c'est totalement contre-productif de ne pas avoir le sens des réalités et de taper du poing sur la table quand il faut taper du poing sur la table. Après, il a le droit d'être de gauche, Gilles Verdez. Ah mais non, mais c'est pas de gauche, là. De quelle gauche vous me parlez? Franchement, arrêtez. Faut pas confondre la gauche et l'extrême gauche et la droite et l'extrême droite. Ça n'a rien à voir. Rien du tout, quoi. Autre chroniqueur de Touche pas à mon poste, Guillaume Janton. Ah ben je le connais pas, Guillaume. Ouais. Donc voilà, on se dit bonjour quand on se croise. Il est très souvent sur l'émission. Il est bon. Oui, mais je le connais pas. Vous regardez? L'émission, je regarde l'émission, bien sûr. Elle vous plaît? Ça a changé, hein. C'est plus comme avant. En fait, parce que vous êtes devenu plus sérieux. C'est pour ça que vous en êtes parti. Moi, j'adore en fait, ça va vous faire rire, mais moi, j'adore la première partie, en fait, Paf avec Baba. Ah oui. Et parce que c'est ce qu'on faisait avant. Ouais, exactement. Donc là, ça me fait vraiment marrer. Oui, mais c'est aussi pour ça que vous êtes parti, parce que vous êtes devenu plus sérieux. Donc finalement, ce serait plutôt la deuxième partie qui vous conviendrait. On s'est quitté en très bonne intelligence avec Cyril. Ouais. C'est parce que j'étais plus dans l'ADN de l'émission et l'émission n'était plus dans mon ADN. Donc en fait, ça s'est passé en très bonne intelligence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas fâchés et que tout se passe bien. Voilà. Vous êtes reparlé il y a longtemps avec Cyril Hanouna? Alors la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était par message parce qu'il a été adorable. Il a été adorable avec Andy et c'était en janvier, il y a un peu plus d'1 an. D'accord.
où elle était allée faire la promo de Flashdance. Ah bah oui, puisqu'elle est danseuse, bien sûr. Je rappelle, Flashdance est en tournée dans la France entière. Vous voyez, je chante Toujours la promo pour son ex-compagne, hein, sympa. Ouais, toujours, Elle classe. toujours. Classe. Et en fait, elle avait très très peur en fait qu'il l'affiche et tout ça. Et en fait, il a été Très très sympa. super élégant. Et vous en avez vraiment. voulu de ce départ ou pas du tout, Cyril Hanouna? Est-ce que vous en départ avez de voulu quoi de votre départ de TPMP? Mais il n'y a pas eu de départ. Il n'y a pas eu de. C'est juste, départ ou vous avez pu être licenciement. rappelé. Ouais. Voilà, il y a un moment donné, ils m'ont pas rappelé, je les ai pas rappelés. Et puis voilà, c'est bon. Comment va Daniel Moreau? Quand je la croise, elle, je la croise. Contrairement à Enora, je la croise, Daniel Moreau. Ça se passe bien avec elle? Bon, je sais pas, moi je la connais pas, Daniel. Hein. Elle me dit bonjour, je lui dis bonjour, voilà. J'ai l'impression que c'était pas un terrain d'entente, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, c'était un terrain d'entente. Avec ce qu'elle dit, on a le droit de pas être d'accord avec les gens. Bien sûr, autour du plateau, touche pas à mon poste. Et effectivement, bah, c'est comme Gilles. Hein. Je ne suis d'accord avec quasi rien du mode de pensée de Daniel Moreau. Mais c'est pas grave, hein. C'est bon, on a le droit d'avoir... La chose qui vous horripile le plus, c'est quoi? Quoi, avec Daniel Moreau? Ouais. Je sais pas, c'est... j'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais c'est sur des débats, voilà. Il y a des débats où je me dis, mais le raisonnement, il tient pas, quoi. Bon. Voilà, je trouve que vis-à-vis de tout ce qui est homosexualité, immigration, etc., on n'est pas d'accord. On n'est clairement pas d'accord. On fait les questions cash? Allez, on fait les questions cash. Allez, les questions cash avec Christophe Carrière, c'est maintenant. Quand on s'appelle Christophe Carrière, on était combien au maximum sur Touche pas à mon poste par émission? C'était quoi, c'est 600 vous? Moi, non, 500. Je facturais à 500. Ah d'accord, ok. À la fin, j'étais en auto-entrepreneur. C'est pas fou hein, pour TPMP, ça commence dans les 300. Non, mais vous savez, j'ai arrêté il y a 4 ans et demi, donc peut-être que maintenant ils sont à plus, hein, je sais pas, mais moi j'étais à 500. Ok. Avez-vous des nouvelles de Yann Moix? La question tombe de nulle part. Ah ouais. Yann Moix, mais pourquoi vous voulez que j'ai des nouvelles de Yann Moix? Je crois que vous étiez aussi en froid avec lui, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas que je suis en froid avec lui, c'est que je n'aime pas Yann Moix. Il écrit divinement bien, et je pèse mes mots, mais je n'aime pas le personnage. Hein. Voilà. Vous avez une raison particulière pour ne pas Pardon aimer Yann Moix? Vous avez une raison particulière? Oui, mais je la dirai pas ici. D'accord, ok. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous reveniez sur Touche pas à mon poste? Christophe? Il vous rappelle? Il vous a rappelé, je crois. Non, mais vous savez, c'est comme... Ou alors vraiment, vous voulez vous enlever cette image? Parce que vous êtes maintenant dans le cinéma, le haut cinéma, on entre fait guillemets. d'autres choses. Peut-être qu'avec Cyril, moi, j'aimerais bien retravailler avec Cyril, mais faisons une autre émission, un autre truc, quoi. D'accord, voilà. ok. Voilà. Mais TPMP, c'est pas... non, TPMP, ça va, on peut pas être et avoir été. D'accord, ok. Faut... La meilleure recrue de cette année, de Touche pas à mon poste, c'est qui? Il y a Jacques Cardoz, il y a Moundir. Non, moi, je pense que les... Polska. Non, les deux personnes, franchement, c'est Valérie et Géraldine. Qui sont Valérie et Géraldine. Toujours proche de Géraldine, vous êtes? Proche, c'est bien le gros mot. Valérie, oui, on se parle beaucoup. Mais Géraldine, j'adore aussi. Hein. Franchement, c'est les deux personnes, voilà. Et Jean-Michel, n'oublions pas Jean-Michel. Jean-Michel Berck est de retour, hein, sur Touche pas à mon poste. Voilà. C'est qui la star de cinéma qui vous a le plus déçu, dans toutes celles que vous avez rencontrées? Vous pouvez pas me demander la star de cinéma que j'aime le plus. Vous pouvez me dire celle que vous aimez le plus et celle qui vous a le plus déçu? Non, franchement, déçu, non, il n'y a pas de... Si, alors, évidemment, je pourrais... Avec tous les MeToo dans le cinéma, évidemment, mais... Non, j'ai pas de... Franchement, je vous le dirais, hein, franchement. Si j'avais quelqu'un dans le collimateur, je vous le dirais. La pire chose que vous avez lue sur vous, c'était quoi, Christophe Carrière? Que ça fait les pires trucs, c'est quand j'ai léché les pieds de Karine Le Marchand sur Touche pas à mon poste, là. Ça a fait un pataquès. Ah, et puis non, quand je suis venu chez vous la dernière fois... Ah bon? Et qu'on a parlé d'argent... Ah, vous aviez dit quoi? Oh là 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 là, j'avais dit de combien j'avais besoin par mois. Et je vais pas le redire, hein. De combien j'avais besoin par mois. C'était 10 000, non, je crois. Non, mais non, c'était moins, c'était beaucoup moins. 5 000. Mais comment il... Mais J'y peux rien, c'est une maladie. Non, mais c'est moi en plus qui me mets dedans. Ah bah oui, oui, c'est un peu con, Christophe Carrière. Et vraiment, ils ont vraiment, j'ai lu des trucs, mais... Ouais. Vous avez besoin de moi maintenant? Vous avez besoin de moi maintenant? Non, mais c'est pas la question. Vous voulez qu'on fasse une petite cagnotte? Mais c'est pas la... Mais ça va pas, non.
Mais c'est pas la question. Tiens, on gagne combien d'ailleurs quand on est sur mais Paris vous Match dites, aujourd'hui? Vous gagnez mieux que Ah non, votre vie? Alors, vous savez quoi? Oui. Vous allez vous le tenir pour dit. Je ne parlerai plus d'argent avec vous. Oh non! Vu les emmerdes que ça m'a valu la dernière fois. Qu'est-ce que ça vous a valu comme emmerde, non, sincèrement? Mais vous vous souvenez pas des commentaires et tout? Les gens ils disaient ouais, mais qu'est-ce qui vient pleurer et tout? Georges venait pleurer. Est-ce que j'ai pleuré sur votre plateau? Non. Je me suis plaint de rien. Mais est-ce que vous gagnez mieux votre vie aujourd'hui ou à l'époque de TPMP? Oh non, j'aime moins bien ma vie aujourd'hui. D'accord, ok. TPMP, c'était quoi? C'est 5 000 € par mois à peu près? Ah non, avec, mais c'est simple. Attendez, à l'époque de TPMP, j'avais TPMP, j'avais l'Express aussi, je Ouais. me rappelle. Donc ça, plus ça, plus ça. Ça faisait 10-15 000 quoi. Oh non, n'exagérez pas. Dans non les plus. 10 000 quoi, à peu près. Un peu moins quand même. faut Dans pas les 9 exagérer. 000. Mais quand même, enfin, c'était bien. D'accord. Et là, vous avez quoi? Divisé par 2? Non, je vous dirai rien du tout. Vous êtes à Non. 4 000? Arrêtez de me demander, je vous dirai rien. Ça suffit maintenant. Je vous demande, moi, combien vous êtes payé pour Jordan Deluxe maintenant que vous êtes au top. 4 200 € à peu près. 4200 Net. brut, net par mois. Ouais, ouais. C'est bien. À mon avis, je suis pas le premier à vous le demander. Non. Bah non, vous inquiétez pas. C'est le chiffre que j'ai envie de Et les donner. à côté, Alors, et les ménages, vous faites des ménages. non, je fais pas le ménage. Non. À part à la maison, mais sinon, Ouais, je fais pas des non, ménages. non. Non, vous inquiétez pas. Les ménages, cher Jamy, c'est quand on. Oui. Ah, j'ai un peu chaud. C'est quand on va présenter quelque chose, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser à Cyril Hanouna face caméra? Bah Cyril, alors, Cyril, ça fait combien? Ça fait 14 ans, 15 ans qu'on se connaît. On n'a jamais mangé en tête-à-tête. Ah, c'est une proposition que vous lui faites? Ouais, tu sais quoi, même, mieux, c'est moi qui invite. Ah, sympa. Carrément, non? Ouais, mais où? Ouais, non, bien quand même, bien. Bien Voilà, quand même. Ça va. Bien. Eh, Au funch, c'est bon quoi. le fudge. Non, attends, je suis pas Benjamin Castaldi, c'est bon. Merci Christophe Carrière. Et je rappelle qu'on vous retrouve évidemment dans Paris Paris Match. Match, toutes les semaines, Les voilà. belles pages de Paris Match avec de gros dossiers qui vont sortir. Oui. Voilà, vous êtes devenu un fin journaliste. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission et un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Et vous allez tout de suite savoir comment on fait pour gagner 10 000 €, chers amis. Eh oui, avec Christophe Carrière. Mais ça, la suite, c'est maintenant. Je vous explique tout. Il est con celui-là. C'est vrai en plus.